Bonjour les élèves, bienvenue dans cette séance de soutien. Je me présente, je m'appelle Adil Mahran, enseignant primaire à l'école de al-Mu'minin, délégation Rahamna. Notre séance aujourd'hui aura comme sujet la phrase simple. Alors on se pose la question, c'est quoi la phrase simple et de quoi se compose-t-elle? Pour savoir répondre à cette question, on va suivre une petite démonstration. La phrase simple. De quoi se compose une phrase simple? De quoi elle est constituée? Pour savoir ça, on va dire la phrase simple est composée d'un groupe nominal et d'un groupe verbal. Alors, la phrase simple est constituée de deux groupes, un groupe nominal et un groupe verbal. Exemple, le chat poursuit la souris. Le chat poursuit la souris. Comme vous voyez, le chat, ça c'est le groupe nominal. Le groupe verbal, c'est le reste de la phrase, poursuit la souris. Bon, là on se pose la question. La phrase simple est composée de deux groupes. Le groupe nominal. On doit savoir qu'est-ce que c'est le groupe nominal. Et comment savoir ce groupe dans une phrase simple. Alors, le groupe nominal. Le premier groupe, c'est le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet peut être un nom propre, un nom commun, un pronom ou un groupe de mots. C'est un élément obligatoire. Il est toujours exprimé, sauf devant un verbe à l'impératif. Il est généralement placé au début de la phrase. On va expliquer, par exemple, Fatima joue dans la cour. Pour distinguer le groupe nominal sujet dans cette phrase, qu'on a déjà vu, qu'on a déjà dit, elle est généralement placée au début de la phrase. Alors, le groupe nominal sujet de cette phrase, c'est Fatima. Groupe nominal sujet. Son type, c'est un nom propre. Et c'est un nom propre. Comme Ali, Fatima, Samia, Nabil, Mustafa, Khalid, etc. On passe à l'autre exemple. Exemple, tu parles beaucoup. Ici, le groupe nominal sujet, c'est tu. Un groupe nominal sujet. Il est ici un pronom. Par exemple, je, tu, il, nous, vous, il. Au pluriel, on passe au troisième exemple. Ali et son frère vont à l'école. Ali et son frère vont à l'école. Alors on se pose la question, où est le groupe nominal sujet? Est-ce que c'est Ali ou bien son frère? Qui va à l'école? Ali, seulement Ali ou bien son frère? Les deux. Alors le groupe nominal sujet, c'est Ali et son frère. Ici, le groupe nominal sujet est un groupe de mots. C'est pas un seul mot, mais un groupe de mots. Un groupe de mots.
Bon, on a l'exemple pour un nom propre, un pronom et un groupe de mots. On ajoute un autre exemple. Le chat poursuit la souris. Le groupe nominal sujet, bien sûr, c'est le chat. Et c'est un nom propre, c'est un nom commun. Groupe nominal sujet, c'est un nom, ça c'est ce qu'on appelle un nom commun. Dernier exemple, quand on conjugue un verbe à l'infinitif, par exemple, venez. Ici, on trouve dans la phrase seulement le verbe. Mais où est le groupe nominal sujet? Dans ce cas, c'est ce qu'on a déjà dit, le groupe nominal sujet est sous-entendu. On dit c'est un groupe nominal sous-entendu. Ça veut dire, le groupe nominal sujet, c'est, par exemple, venez, c'est forcément vous. Quand on dit viens, c'est forcément, par exemple, on peut faire tout, viens, venant. Le groupe nominal sujet, il est sous-entendu. Viens, ça veut dire tu. Venant, c'est forcément nous. Nous, c'est le groupe nominal sujet. Il n'est pas écrit, mais on le comprend dans la phrase. Ça, c'est sous-entendu. C'est un groupe nominal sujet sous-entendu. Par exemple, les enfants, bien, on va prendre un autre exemple. Les enfants jouent. Point. Phrase 1. La phrase 2. Les enfants jouent dans la cour. Pour la première phrase, bien sûr, le groupe nominal sujet, c'est les enfants. Le reste de la phrase, ça, c'est un groupe verbal. C'est un groupe verbal. Pour la deuxième phrase, la même chose. Le groupe nominal sujet, c'est les enfants. Le reste de la phrase, c'est le groupe verbal. Et pour savoir mieux comment distinguer le groupe verbal, on cherche toujours le verbe. Alors, le groupe verbal commence toujours par le verbe. Bon, le verbe ici. Et il y a des compléments qui donnent des informations précises sur la phrase. Bon, comme l'exemple déjà vu, le chat joue avec la pelote de la laine. Alors, le groupe verbal peut être enrichi par des compléments qui apportent des informations précises. Comme on a déjà vu, les enfants jouent dans la cour. On dit le complément circonstanciel de lieu. Merci mes enfants, à bientôt, à une autre séance, Inch'Allah, la semaine prochaine.